Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel où on va aller voir dans un premier temps un tirage général, c'est-à-dire pour tous les domaines de votre vie. Par la suite, un tirage plus axé au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances. Et enfin, un tirage concernant votre vie sentimentale amoureuse, tout ça avec le tarot et avec l'aide de quelques oracles. Je vais terminer, j'ai ajouté pour vous, à partir de ce mois, une carte réponse. Donc, si vous avez une question, que vous aimeriez avoir une réponse, pensez-y, écrivez-la pour vous en rappeler. Je vais vous apporter la réponse à la toute fin pour chacun des décans, plus votre carte conseil du message de l'univers également pour chacun des décans. Je dis bienvenue à tous les béliers parce que vous pouvez être ici par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même, votre signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir votre signe ascendant parce que souvent, à partir de 40 ans, c'est ce signe-là qui prend plus d'ascendance sur votre vie. Donc, ça vous permet d'avoir un beau complément d'information. Vous comprenez aussi à partir de là qu'il s'agit d'un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement comme à votre habitude. On va commencer quand même avec une carte pour voir l'énergie, pour voir aussi un peu le ton du tirage. Et Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez vu partir, mais elle a fait une culbute. Je vais la ramasser, elle est par terre et on vous dit que vous devez communiquer, hein, de faire des ponts entre vos envies, vos désirs et ce que vous dites, de ne pas avoir peur, de vous ouvrir, de dire, de communiquer vos besoins. C'est important en même temps, les gens ne sont pas devins, hein? Donc c'est à vous de communiquer vos besoins, vos envies, ce que vous devez dire pour que les gens puissent vous suivre. Parce qu'en quelque part, vous gardez aussi trop de choses à l'intérieur de vous et depuis trop longtemps maintenant. C'est vraiment le moment pour vous d'exprimer vos opinions, vos avis, votre façon de voir la vie, peu importe, mais de vous exprimer. Et même de parler de ce qui vous préoccupe. Hein? Vous pourriez avoir des avis, des façons de voir des gens. Je suis pas en train de dire non plus que vous devez adhérer à tout ce que les gens vous disent, mais des fois, ça peut vous permettre de voir des avenues différentes que vous auriez pas, auxquelles vous n'auriez pas pensé de par vous-même. Donc, ça vous ouvre à d'autres possibilités. Et pour évoluer, ben, c'est la communication, c'est la parole, c'est de communiquer qui on est, qui vous permet de vous faire évoluer, de faire même évoluer certaines situations dans votre vie, parce que, comme je vous dis, ça vous apporte des avis, des façons de voir complètement différentes. Peut-être que vous vous exprimez pas parce que ça se peut que vous ayez peur du jugement ou vous avez peur de ne pas bien vous exprimer. Mais sachez que vos guides savent que vous en êtes capable. Puis c'est un défi pour vous à relever. Vous allez même vous surprendre. Plus vous allez le faire, vous allez vous surprendre de vous-même. Puis vous allez même vous surpasser. Ça va permettre un début de quelque chose de beau, de bon pour vous. Parce que quand on peut s'exprimer librement, ben, on peut atteindre tout ce qu'on souhaite. Et c'est pas d'exprimer juste aux gens, hein, c'est même d'exprimer aux guides, à l'univers, vos aspirations, vos désirs, vos projets, leur demander de l'aide, de vous montrer le chemin, de vous aider. Vous risquez d'être surpris, amis béliers. Donc, on va aller voir avec le tarot, le tirage concernant tous vos domaines de vie. Ben oui, vous allez avoir un petit travail à faire, à placer les messages dans le bon contexte pour vous. Donc, j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. Dès le départ, c'est trop drôle. Le roi et la reine de denier, un derrière l'autre qui se suivent. Et pourtant, mon jeu, il est bien mélangé. Ben, le roi de denier,
comme la reine de denier, dans le fond, c'est des énergies similaires. Vous comprenez, l'homme est toujours plus, en fait, l'énergie masculine que je devrais dire. Elle est beaucoup plus dans l'action, on est plus prompt, on est plus volontaire, tandis que la femme, elle est beaucoup plus dans la douceur, dans l'accueil, dans la compréhension. D'ailleurs, la reine de denier, c'est pour moi la mère maternelle du tarot. Donc, c'est celle qui prend soin d'elle pour prendre soin des gens qu'elle aime autour d'elle. Elle les couvre, elle les aide, elle est compréhensive, leur apporte une certaine sécurité, peut-être même pour leur redonner confiance. Donc, elle est pragmatique aussi. Elle rend les gens, c'est ça, qui se sentent confortables, en sécurité, parce qu'elle est sensible. Et la reine de denier, ben elle sait économiser quand c'est le temps d'économiser, puis de dépenser quand que le flux d'argent est plus grand, elle se permet de dépenser. Le roi de denier, lui, il est plus axé à investir, à faire des placements. Et là, je vous parle au niveau financier, mais vous pouvez l'appliquer en amour, à tous vos niveaux, au niveau professionnel, autant la reine que le roi d'ailleurs. Donc, lui, il fait les investissements, les placements, les actions les plus judicieuses en ayant au préalable, il s'est bien informé, mais il maîtrise, hein, c'est un peu comme un maître de la finance, on peut dire. Il est très bon dans ce domaine-là, il est plus que très bon, il maîtrise, c'est son domaine de maîtrise, les finances, l'argent, de faire fructifier, de trouver des moyens de faire fructifier, de faire croître ses avoirs. Donc, si c'est en amour, ben placez-le au lieu que ce soit de l'argent, ben c'est de l'amour, c'est de l'abondance en amour, de l'abondance en harmonie, comprenez? Ça se passe comme ça. Et tout ça va apporter un changement significatif, bien évidemment, dans votre vie parce que les deux font fructifier. La reine avec plus de douceur pour aller chercher du confort, de la sécurité. Le roi de Pentacle aussi, mais il est plus dans l'action de faire des placements ou des investissements judicieux. Des actions qui vont faire grandir ce que vous souhaitez faire grandir. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre? Ici, on a le 9 d'épée. Bon, on dirait que c'est pour quitter des inquiétudes. Peut-être j'en avais une autre qui avait tombé en même temps, je ne l'avais pas vue. Je viens de la voir et c'est la reine de coupe. Donc, pour quitter, en tout ça ici, c'est pour quitter une situation qui vous inquiète, que vous tournez en boucle, vous en faites des cauchemars. Donc, regardez quelles sont les actions que vous pouvez faire pour sortir de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos cauchemars, de vos scénarios dans le fond, que vous vous forgez vous-même à partir d'une situation parce que vous avez l'impression que c'est comme infranchissable. Ramenez la situation à sa juste valeur sans lui donner plus de valeur qu'elle en a réellement, en vous ouvrant à votre sensibilité, à vos émotions, de voir qu'est-ce qui vous fait aussi peur, pourquoi. C'est probablement des choses que vous avez vécues, bien sûr, mais tout ça, ça va vous permettre de ramener les choses à leur juste place sans lui donner plus d'importance ou de valeur que nécessaire et même de retrouver, mon Dieu, presque toutes les reines qui sont sorties, hein, avec la reine de bâton, mais ça va vous permettre aussi de retrouver votre vitalité, votre énergie, votre joie de vivre. Sachez que la reine de bâton, c'est celle qui tourne toujours la médaille de côté. Hein. Elle regarde le côté optimiste des choses parce qu'elle est très optimiste. Puis elle avance vers ce qu'elle a envie, ce qui l'appelle, pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce qu'elle a confiance en elle. Peut-être vous avez à retrouver confiance en vous, mais en allant voir vraiment au fond de vous les raisons que votre tendance est probablement de grossir les choses plus que nécessaire pour pouvoir vous en défaire. Ouais, parce que là, ici, on dirait qu'il y a beaucoup de regrets, il y a de la déception dans le 5 de coupe, il y a comme aussi une forme de deuil à faire.
pour vous libérer de ce deuil, de ces regrets, de ces déceptions, ben, c'est de prendre le chemin un peu que je viens de vous expliquer avec la reine de coupe et le 9 d'épée. C'est de regarder pourquoi vous vivez tout ça, les émotions que ça vous fait vivre, les comprendre, les accepter parce qu'elles sont là. Vous n'allez pas les faire disparaître comme ça tout de go. Hein, ça vous demande vraiment de prendre un temps d'arrêt, de prendre une pause, de méditer, de réfléchir à tout ça, toujours pour le ramener à sa vraie expression. Bien sûr, prenez le temps de l'analyser, de vivre aussi votre deuil, votre regret, mais aussi de l'analyser pour pouvoir ensuite en guérir, c'est-à-dire vous en libérer, parce que vous n'avez pas tout perdu, là, hein? Il vous reste des choses, puis de reconstruire plus solidement à partir de ce qui vous reste, avec plus peut-être de stratégie, de réflexion avant d'agir, comme le roi de Pentacle, mais en douceur, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, de ce qui est peut-être préférable de ne pas faire. Et tout en vous laissant aussi surprendre par la vie avec le valet de coupe. Hein? On est encore dans la sensibilité, comme avec la reine. On est aussi, bien sûr, dans ce qui est intuitif, même avec le 5 de coupe, on est dans les intuitions. Donc, vraiment d'analyser vos émotions, d'être à l'écoute peut-être même de vos rêves quand vous dormez, mais surtout de vous laisser surprendre par la vie. Il pourrait avoir une offre qui vient à vous par surprise, qui va vous impacter, mais de plus belle façon au niveau émotionnel, qui pourrait vous nourrir davantage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le 2 d'épée et on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est celui qui a beaucoup d'idées, hein, à foison. Il y a plein d'idées dans la tête. Le danger, c'est qu'il n'ose pas avancer. Puis ici, on dirait que ça risque de vous arriver. Vous allez avoir de la difficulté à prendre une décision, peut-être parce que vous n'aurez pas envie de voir la vérité de quelque chose. Hein? C'est comme un renoncement où on renie quelque chose, mais qui fait partie de notre vérité. Ça vous demande de le regarder pour pouvoir ensuite prendre une décision, même si vous n'avez pas toutes les informations à votre connaissance, mais par rapport à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, c'est de prendre quand même une décision. Peut-être en faisant le pour le contre, bien sûr, pourquoi pas. Parce qu'ici, vous avez beaucoup encore, vous avez 3 cartes d'épée qui se suivent. Donc, ça va être d'user de votre logique, de votre stratégie, d'employer des tactiques fructueuses pour choisir parmi les meilleures idées que vous allez, puis de ne pas vous empêcher d'y aller de peur, en vous construisant des scénarios de peur, mais de prendre une décision malgré tout, mais mieux éclairée, peut-être en faisant, oui, le pour le contre, les avantages, les désavantages, ça va vous aider à prendre votre décision. Parce que derrière, vous avez le 4 de coupe. Fait qu'il y a quelque chose qui vous ennuie. Prenez la coupe que l'univers vous tend, elle est là. La coupe que l'univers vous tend pour remplir ce que vous avez envie de remplir, pour débuter quelque chose de nouveau qui, effectivement, va vous impacter au niveau émotionnel, mais de belle façon. Usez de stratégie pour sortir le 8 d'épée, le 9 d'épée, la prison mentale. On ressasse toujours la même chose, le petit hamster qui tourne dans sa roue, mais c'est vos pensées à vous, c'est vous qui les avez forgées, comme vos scénarios. Continuez à vous construire des scénarios si vous voulez, mais embellissez-les, là. Allez voir le bon côté. Et si ceci arrivait de mieux, hein, au lieu de voir juste le côté brumeux, comme la reine de bâton, qui regarde toujours le bon côté des choses. Et ça va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau, de mieux maîtriser vos pensées, vos idées, et de prendre la bonne décision, d'avoir le meilleur jugement, parce que de toute façon, les choses vont vraiment s'éclairer. Tout va s'éclairer à partir du moment où vous allez prendre le temps de faire l'analyse de ce qui se passe autour de vous.
On va aller voir maintenant au niveau financier et de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ça a l'air poche comme ça, hein, ami Bélier, mais vraiment, tout ça, c'est parce que vous avez besoin de communiquer. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'épées. De communiquer aussi ce que vous avez envie de communiquer, de vous ouvrir, de parler de ce que vous de vos pensées, de vos idées, mais aussi de vos ressentis, de suivre votre intuition, parce que tout ça va vous permettre de croître, de grandir. Et pas juste au niveau financier, je pense qu'au niveau personnel. Ça va vous donner un atout de plus non négligeable. Donc, au niveau de vos activités professionnelles, de vos finances, les retraités, pensez à vos activités de tous les jours, vos activités même de loisirs. Voyez-vous, la vie veut vous tendre la main, vous apporter une chance dans quelque chose pour avancer au niveau professionnel, pour prendre une décision, que vous preniez une décision pour la suite des choses. Une décision qui va apporter plus d'argent, qui va vous donner peut-être un meilleur salaire, mais qui va faire fructifier, comme avec notre roi et notre reine qu'on a parlé tantôt. Mais pour ça, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous exprimer. Oui, vous avez un choix à faire. Il peut être difficile, comme je vous disais, si vous n'avez pas toutes les informations à votre disposition, mais par rapport à ce que vous avez comme information à votre disposition, prenez votre décision plutôt que de tenter de vous protéger, puis de pas, parce que si vous ne prenez pas de décision, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui va changer, ça va rester tel que tel. Voyez-vous, ça vous apporte une belle évolution. Donc, vraiment un sérieux travail à faire pour vous d'oser communiquer, dire votre avis, votre opinion, comme chacun le fait sûrement, même sur votre lieu de travail. Vous avez droit, vous aussi, de parler et de faire un choix de cœur, un choix qui vous impacte, oui, émotivement, mais de belle façon. Hein, ce qui vous donne vraiment envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous. C'est pas un choix stratégique, logique à ce moment-ci avec les amoureux. C'est vraiment un choix de cœur parce que vous avez envie d'y aller. Oui, et d'apprendre, de vous ouvrir à apprendre, c'est le page de denier. Le page de denier, un peu à l'image du roi de la reine, mais il est au début, il apprend. Il est prêt à s'ouvrir, il est prêt à apprendre concrètement, à faire croître ce qu'il a déjà. Parce qu'il y a de l'ambition, il y a de la détermination, puis il veut voir les opportunités qui se présentent à lui. Il y a un début, hein, ça peut être un début d'un projet nouveau. Voyez-vous, le roi d'épée, on l'a eu tantôt en dos de deck, qui va vous amener une maîtrise de vos idées et d'avoir l'audace de les communiquer. Elles sortiront comme elles sortiront, hein? À force de vous exprimer, comme on disait ici avec la carte, tu dois communiquer. Ben oui, vous allez vous perfectionner parce que le roi d'épée, c'est une énergie qui va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que lui, il maîtrise la logique, mais il se fie à la vérité. Il est intègre à lui-même. Pour prendre une décision, c'est la vérité des faits. Il s'appuie là-dessus, sur la justice, sur l'équité. Et à partir de là, vous allez pouvoir matérialiser, réaliser dans la matière, faire apparaître comme le magicien ce que vous avez besoin de faire apparaître, ce que vous avez envie de faire apparaître. N'oubliez pas que ça vous apporte une belle évolution. J'ai deux cartes ici qui sont tombées en même temps. On a le diable et on a le roi de bâton. Ça va tellement vous éclairer les idées que ça va vous permettre de vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer. D'ailleurs, le diable en matière de finances, c'est une très bonne carte à avoir. Il est maître lui aussi des finances, il est très bon dans les finances, dans le fond. C'est comme si ça vous donnait
la pulsion nécessaire pour avancer. Et vous allez l'avoir avec ce cavalier de bâton, hein, qui est en quête d'aventure, c'est un cavalier qui est quand même assez rapide, qui est impulsif, mais qui avance par passion, par désir, par envie, par ce qui lui parle, parce qu'il a un élan pour faire fructifier ce qu'il a déjà et de prendre des initiatives en laissant derrière vous ce pourquoi vous êtes battu jusqu'à présent, quelque chose qui vous a probablement impacté, hein, le 10 d'épée ici, pour quitter ça, pour quitter cette situation-là, parce qu'elle va quitter. Mais vous avez des choses quand même à mettre en place. Hein? C'est comme si vous aviez donné tout ce qui était humainement à donner dans une situation au niveau de votre activité professionnelle ou de vos finances, puis là, il n'y a pas de résultat. Laissez ça derrière vous, c'est le temps de lâcher, il n'y a plus rien à faire. Vous avez tout fait ce que vous pouviez faire, ça doit s'arrêter ici. Et on a la reine de denier qui revient, peut-être avec plus de douceur. Apprenez à tenir bien vos cordons de la bourse, à respecter possiblement même votre budget quand c'est nécessaire. Puis à partir de là, les choses vont se mettre à avancer parce que vous avez le chariot. Donc là, vous allez avoir comme un but, une destination, et vous allez y aller. Ne laissez personne ni quoi que ce soit vous détourner de votre but, tout en suivant aussi votre intuition parce que vous allez vers votre liberté. Une plus grande liberté. C'est vraiment magnifique, les amis. Je vais venir quand même ajouter une carte sur chacune des cartes majeures. Ici, on a les amoureux et le diable. Donc, je vais vous apporter pour préciser. On a la lune. Ben, voyez-vous, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous n'osez pas regarder. Un peu comme avec le 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous laissez enfoui, de caché à l'intérieur de vous et pourtant, ça vous permettrait de sortir de la galère. Le 9 de coupe, le 9 de coupe, pardon, le 5 de coupe, on est dans la galère financière, on est devant des épreuves, mais l'énergie du diable va vous permettre de faire croître vos finances. Et peut-être même quelqu'un qui pourrait se présenter pour vous aider à le faire avec le 2 de coupe. Quelqu'un qui a sensiblement la même vision que vous, quelqu'un de très loyal. Hein? Le 2 de coupe, c'est quelqu'un de très loyal, c'est quelqu'un qui a intérêt à vous aider et non pas le contraire, ne vous inquiétez pas. On va ajouter une autre carte sur la lune, puisque c'est une carte majeure. Là, j'en ai un paquet qui est tombé. Une, deux, ça va, mais pas le paquet au complet. Donc, la lune, on va aller préciser peut-être qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce que vous n'osez pas regarder et que vous devriez regarder pour faire l'amener dans la lumière, mieux le comprendre et prendre des meilleures décisions. Ah, wow! Ben, parce que ça va vous amener au soleil, c'est-à-dire à la chaleur, à la réussite. C'est un oui. Donc, vous allez réussir, mais faites un choix qui vous appelle, qui vous parle. Pas un choix qui fait plaisir à qui que ce soit. Allez avancer pour vous, pour ce qui est important pour vous, qui n'est pas nécessairement logique, mais ce qui vous appelle le plus, ce qui vous fait vibrer le plus à l'intérieur de vous. Le soleil étant également une carte majeure, je vais ajouter une autre carte, même si c'est une carte magnifique, puis il y en a deux qui ont tombé. On a la tour. Ayez pas peur de déconstruire pour reconstruire mieux, parce que avec en plus le cavalier de coupe ici, ben là, il peut y avoir une proposition hein, au niveau financier, une proposition, encore une fois, qui va vous impacter émotionnellement, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va vous appeler, ça va vous donner envie d'y aller. Hein? C'est une proposition qui peut arriver à vous. Suivez encore votre intuition, faites votre choix en lien avec ce qui vous appelle, avec ce qui vous parle. Mais vous avez de très belles cartes en passant. C'est juste que vous devez sortir de vos doutes.
de vos inquiétudes, de foncer puis de communiquer plus vos besoins. Comme exemple, si vous avez besoin d'une augmentation de salaire, ben, pensez-y sérieusement de tous les bons points que vous pourriez amener pour que votre employeur accepte cette augmentation-là. Ça pourrait être ça. Je ne sais pas si vous êtes dû pour une augmentation, je ne sais pas comment ça fonctionne à votre entreprise, ça peut être autre chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. Au niveau sentimental, on vous parle de guérison, de vous aligner encore une fois à vous-même, peut-être au niveau même de vos chakras, en lien avec votre union, hein, parce que ça va vous amener plus de zénitude, j'ai envie de dire, plus d'harmonie, plus de paix intérieure si vous vous alignez à qui vous êtes. Peut-être que là aussi, vous avez besoin de communiquer. Pour certains, vous êtes avec votre âme sœur, ou elle arrive, dépendamment de votre situation amoureuse. Vous alignez, surtout que vous soyez célibataire ou pas, pour vraiment, encore une fois, établir vos besoins en matière de relation. Ici, on a la famille. Peut-être que la famille joue un rôle dans votre relation amoureuse de façon négative ou de façon positive. Pour mettre fin à quelque chose, pour mettre fin à une situation, il y a besoin de prendre une pause. Fin à quoi? Fin à un contrat. Vous auriez beau être avec votre âme sœur, c'est peut-être pas non plus... c'est pas obligé que ce soit pour le reste de votre vie. Hein? Mais ici, une fin de contrat, pour moi, c'est une séparation, c'est une rupture. Peut-être qu'avant d'arriver là, peut-être que votre famille vous pousse à ça, mais c'est pas votre famille qui vit avec votre conjoint ou votre conjointe. Prenez une pause, réfléchissez à vos acquis. Ouais, parce que vous êtes en conflit, là. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui se passe de désagréable au niveau de votre relation. On va aller voir ça plus loin avec, avec le tarot. Vous avez des choses à mettre en place, les béliers, au mois de février. Ça va être un mois un petit peu ébranlant pour vous. On vous parle du roi de bâton. On vous parle d'être plus dans la joie, le bonheur, l'harmonie, d'avancer selon vos désirs, pas selon ce que les gens veulent vous voir faire. C'est à vous de prendre vos décisions, de vous responsabiliser, pardon. C'est vous qui savez c'est quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et ça se peut que ce soit ça qui crée le mouvement, le changement. Ici, avec le valet de bâton, ben, on parle de quelqu'un qui est inspiré, qui a envie d'en connaître sur vous. Hein? Moi, je le vois un peu comme un séducteur avec son bouquet de fleurs. Peut-être est-ce que la personne, elle a quelque chose à se faire pardonner. Si ça fait du sens pour vous. On a les amoureux qui reviennent. Bien, ici, si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a des chances de rencontre. Ça pourrait même être votre âme sœur. Mais peut-être que vous avez besoin d'une façon ou d'une autre, en couple ou pas, de vous intérioriser. Je pense que vous avez besoin d'établir ce que vous voulez en relation. Ouais, pour retrouver la paix, la sérénité, être inspiré, encore une fois, à plus d'harmonie. Il y a besoin d'un temps d'arrêt ici, encore un temps de réflexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le diable qui nous parle de passion et on a le 9 d'épée qui est là. Peut-être qu'au lieu de vous faire des scénarios catastrophes, on l'a eu, mais ici, dans ce jeu, c'est de vous laisser gâter. Peut-être de vous dire que oui, vous méritez d'être gâté, pas juste au niveau des présents, des cadeaux physiques, mais de vous laisser gâter, qu'on prenne attention de vous. Je vais ajouter des cartes sur les cartes majeures. On en a quand même déjà 3.
Donc, sur les amoureux, ça peut être un choix à faire, une décision, mais de cœur. Faire apparaître, réaliser la relation amoureuse que vous souhaitez avoir. Ouais, mais pour ça, vous devez établir en toute logique, je sais qu'en en amour, la logique, mais en quelque part, d'aller mettre des choses logiques pour ensuite déterminer ce qui vous parle, ce qui fait plus de sens, ce qui fait vibrer votre cœur. De prendre des décisions impartiales juste pour les deux parties de la relation ici. Et peut-être de ne pas vous sentir en concurrence ou en compétition avec votre partenaire. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? Puis pas attendre, de ne pas rester dans l'attente, de rester pas timide. C'est encore une fois de communiquer vos besoins, vos envies pour retrouver la paix, la sérénité, pour que la personne en face de vous comprenne vos besoins, de ce qui est acceptable ou pas pour vous. Soyez pas timide, restez pas dans l'attente, exprimez-vous pour peut-être démarrer un nouvel élan de passion dans votre relation. Elle n'est pas nécessairement terminée. Et voyez-vous, sur le diable, on a justement l'élan de passion, l'as de bâton. Donc, osez satisfaire vos besoins, votre passion, vos besoins physiques en matière de relation, de vous ouvrir. Parce qu'ici, il peut y avoir un début de quelque chose de nouveau, de passionnant, même avec la personne avec qui vous êtes, de laisser vos blessures du passé, parce qu'on a vu vous êtes comme en conflit, il y a quelque chose, mais que si vous ne communiquez pas vos besoins essentiels en matière de relation, de comment vous voyez une relation, de quel genre de relation vous voulez, de qu'est-ce qui est acceptable pour vous, de ce qui n'est pas acceptable pour vous, ben c'est vous qui êtes toujours blessé. Parce que la personne en avant de vous, elle n'est pas devin, elle ne peut pas deviner tous vos besoins. Oui, pour amener de l'équilibre, de partager, d'être plus dans la joie et même d'entretenir vos relations avec vos amis, votre famille, juste pour le plaisir d'avec eux autres. Puis ça va vous permettre de réaliser un souhait important pour vous qui va vous rendre fier. Et de couper dans les blessures justement du passé, avec plus de calme, plus de patience, plus de tempérance, en mettant de l'eau dans votre vin, en écoutant les besoins aussi de l'autre, mais en exprimant les vôtres et les sentiments. Pour retrouver le confort, hein, la reine de denier qu'on avait au début, pour retrouver un certain confort, puis vous laisser surprendre par la vie, mais avec beaucoup plus de légèreté. Sans trop vous en faire d'hier, de toute façon, le passé est le passé, vous pouvez pas le changer. Vous pouvez juste aller en chercher les leçons, les apprentissages pour pas reproduire les mêmes schémas. Puis demain, pas encore là. Ce qui est le plus important, c'est le moment présent parce que c'est votre moment présent qui est garant de votre futur. Mais pour ça, je pense que vous avez un souci, une problématique au niveau de la communication, de communiquer vos besoins à vous et tout va découler de cette communication. Pour ceux qui avaient une question, on va aller répondre pour les béliers du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme réponse à votre question? Tu le sais déjà, la réponse est à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous poser, de sonder votre intériorité, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie, de ce qui fait du sens pour vous. Et avec le message de l'univers, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'impermanence. Il n'y a rien de permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Eh oui, puisque tout est impermanence, ben, le malheur comme le bonheur. Hein? Les choses sont en mouvement, c'est pas un long fleuve tranquille. Attendez-vous à des hauts, à des bas.
Puis moi, je trouve que c'est ça qui fait la joie de vivre. Sinon, on s'ennuierait comme les pierres du chemin. Pour les béliers du deuxième décan, pardon, quelle est la réponse à votre question juste ici? C'est peut-être qu'il manque de précision à votre question. C'est sûr que c'est plate, un peut-être. On aime tout le temps plus un oui ou un non. Hein? Déjà, on se dit qu'à partir de là, on est mieux fixé. C'est comme si votre question, dans le fond, était pas assez précise pour vous apporter une réponse précise. Avant de décider quoi que ce soit, peut-être que ce qui serait le plus judicieux pour vous, ça serait de laisser passer un petit peu le temps, laisser tomber peut-être la vapeur, mais en tout cas, laisser ça de côté pour une période, puis, et revenir plus tard. Et peut-être que de faire ça, ça va en quelque part vous amener la réponse. Peut-être qu'avec le temps, ou vous allez vous enthousiasmer à cette idée, ou pas. Et ça va être déjà un élément de réponse. Avec message de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des heures doubles. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges, oui, et vos guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Parfois, c'est juste pour vous démontrer qu'ils sont là, qu'ils ne vous oublient pas. Mais si vous êtes capable de vous souvenir à quoi vous pensiez quand vous avez regardé l'heure, ça peut déjà être un élément de réponse, de message de vos guides de lumière, de vos anges gardiens, ce en quoi vous croyez. Pour les béliers du troisième décan, votre réponse vient de tomber. Une étape après l'autre. Donc, ne vous précipitez pas, avancez, mais allez-y une étape après l'autre, avec stratégie, lentement, mais sûrement. Le 9, hein, en passant, c'est le chiffre de la sagesse. Donc, allez-y en toute sagesse, sans brûler d'étapes, pour pas vous éparpiller, pour pas commencer plein de choses sans les terminer. Recentrez-vous aussi sur vous-même, puis faites les choses progressivement, en accomplissant chacune des étapes qui doivent être faites avant de passer à la prochaine. Commencez pas 4-5 affaires, une après l'autre jusqu'à la fin, une après l'autre jusqu'à la fin, pour monter tranquillement les marches de l'escalier. D'avancer d'une étape à l'autre, d'un palier à l'autre, qui est une belle progression, peut-être plus douce et plus satisfaisante. Parce que si vous commencez plusieurs choses en même temps, que vous vous éparpillez, ben vous risquez de vous emmêler aussi, puis de ne pas rien terminer. Et le message de l'univers, on vous dit non. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné. Excusez-moi, je vois pas bien la carte de la couleur qu'elle est. C'est drôle ici qu'on vous dit d'aller étape par étape, et ici on vous dit non. Hein? C'est vraiment une réponse à votre question. Mais je vais vous lire le message, ça va peut-être éclairer. La réponse n'est pas nécessairement en lien avec la question que vous avez posée. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. C'est que c'est pas vraiment un non définitif. Mais quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Ils sont trop drôles. Il y a quelque chose dans votre vie que vous n'êtes pas au bon endroit, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous devez probablement déjà savoir à quoi est-ce que cette carte répond. Soit que c'est en amour, vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est possible, ici, on a une fin de contrat. Mais ça vous dit de mettre une pause sur la fin de contrat. Si c'est suggéré par votre famille que vous devriez mettre un terme à votre relation, mais que pour vous, ça ne fait pas de sens, mais c'est pas que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Mais ça se peut que vous ne soyez pas avec la bonne personne pour un projet en particulier. Hein, autre que votre relation amoureuse, là. Parce que les cartes de la fin du tirage, pas parce que je termine avec le tirage sentimental que ça répond au sentimental. Ça peut répondre autant au domaine professionnel qu'au niveau personnel et amoureux. Ça peut être une amie, un ami
qui vous tire vers le bas et que cette personne-là ne vous accompagne pas de la bonne façon dans votre vie. Peut-être qu'elle a une influence même sur vous importante parce que vous l'aimez, cette personne-là. Mais possible qu'elle ne vous veut pas que du bien ou qu'elle n'est pas outillée, équipée pour vous donner les bonnes réponses. Mais ça va être vraiment à vous de voir. Ben voilà les béliers, et ça peut être dans votre façon de communiquer aussi, hein? Si ça manque de clarté, des fois l'écrire avant, plutôt que de formuler directement, écrivez-le, puis ça va comme remettre plus de clarté dans vos pensées, dans vos idées, puis ce que vous voulez communiquer. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, peut-être même une meilleure compréhension de ce qui pourrait se jouer pour vous au mois de février. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue les nouveaux abonnés. Je suis vraiment contente de vous accueillir dans la communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus intéressants. J'apprécie de voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a parlé le plus, qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, peut-être un éclairage nouveau, une meilleure compréhension. Sachez en tout cas que mon but, c'est de vous accompagner de la meilleure façon possible. Et que vos commentaires, mais en même temps, ça me démontre aussi, toutes les actions que vous faites, ça me démontre de votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. C'est sûr, les commentaires, ça rend quand même les vidéos beaucoup plus interactives et beaucoup plus vivantes. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.